Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la question de la fermeture de Paria et puis plus globalement, puisqu'il n'y a pas que ça, l'ouverture une année sur deux du BTS SAM entre le lycée Léon Blum et le lycée Léon Blum au Creusot et Lamartine à Mâcon. J'entends bien qu'il ne soit pas facile de composer cette carte des formations, qu'il y a des enjeux économiques et de développement de nouvelles formations auxquelles il convient de répondre, qu'il y a des enjeux démographiques aussi extrêmement importants et qu'il y a aussi, nous le constatons de la même manière, une baisse très forte des moyens de l'État, des moyens de l'éducation nationale pour ouvrir ces formations, puisque lorsque Madame Jarot parlait tout à l'heure d'heures, en tout cas c'est ce qu'elle soulignait, les heures ce sont bien le ministère qui les attribue. Donc aujourd'hui, la responsabilité, elle est vraiment, premièrement, celle du ministère de l'Éducation nationale et de la baisse du budget de l'Éducation nationale. Si je reviens plus particulièrement sur l'ouverture une année sur deux du BTS SAM au lycée Léon Blum, un BTS tertiaire, je voudrais dire que je la trouve assez incompréhensible. Si vous me permettez quelques chiffres, le BTS SAM, c'est un taux d'insertion sur le marché du travail de 83%. C'est un taux de places vacantes de 17% contre une moyenne nationale à 40%. C'est 65% de bac pro. C'est la possibilité pour les jeunes de nos territoires d'accéder à des études supérieures. C'est-à-dire que sans la présence sur nos territoires de ces diplômes, peut-être que nos jeunes ne feront pas d'études. Donc leur présence, elle est extrêmement forte. Il y a du coup cette incompréhension à la fois sur le fond, de par les capacités d'insertion sur le marché du travail de ce BTS, de par la surprise aussi, et le calendrier, le moment à laquelle l'établissement a eu cette information. Et puis, il y a une notion, bien évidemment, d'aménagement du territoire, a fortiori quand on est sur le 4e pôle universitaire de Bourgogne-Franche-Comté, avec des infrastructures aujourd'hui qui permettent de faire des études dans de bonnes conditions. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est, en tout cas, pour siéger en conseil d'administration de Léon Blum, je me retourne vers Jean-Claude Lagrange qui siège lui aussi au CA de Paria et qui connaît bien mieux ce BTS que moi. C'est cette sensation de dialogue de sourds qui ressort depuis le début, depuis que les enseignants ont appris la fermeture ou l'alternance de fermeture de ces diplômes. Et le fait d'entendre que ces jeunes n'auront qu'à faire 40 ou 50 km pour poursuivre leurs études, c'est bien méconnaître nos territoires et les difficultés de mobilité qu'a une partie de la population pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales et culturelles. J'ajoute en outre que le président de la communauté urbaine a sollicité auprès de Madame la rectrice un entretien pour une approche communautaire de la place de ces diplômes sur le territoire, à laquelle nous n'avons pas, à ce jour, en tout cas à ma connaissance, reçu de réponse. Alors même si je profite d'ailleurs aussi pour saluer le travail du vice-président au lycée qui, par sa pugnacité, a permis d'éviter la fermeture sèche du BTS à Blum. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que, bien évidemment, on continue de manière constructive à porter les enjeux qu'ont ces formations sur nos territoires. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, c'est que la région initie une rencontre entre le rectorat et les élus du territoire de la communauté urbaine pour montrer notre attachement commun à ces diplômes. Je vous remercie.